Bienvenue chez les douceurs de Maëlys, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble des petites brioches parfumées à l'orange. Une recette très facile, très rapide, sans œufs pour les personnes qui sont allergiques. Et c'est une recette qui contient également du yaourt nature. Donc le yaourt nature, bien entendu, peut être remplacé par du lait si vous n'en avez pas. Ou vous pouvez également la réaliser avec le l'ilben, comme on dit. Donc c'est possible, on utilise le ben. S'il n'y en a pas, et ben on utilise uniquement du lait. Donc là, dans mon bol du pétrin, j'ai mis 500 g de farine. Donc là, j'insiste, c'est bien de la farine T55. On rajoute donc une cuillère à café de sel. On rajoute 100 g de sucre en poudre. Et le zeste d'un citron, d'une orange, pardon. Donc vous pouvez aussi parfumer à la vanille si vous n'avez pas de zeste chez vous. Alors ici on va tourner le robot légèrement juste pour mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Alors, une fois cette étape terminée, on va rajouter 100 g de beurre. Donc là, le beurre, il doit être à température ambiante. Donc pareil, je vais faire tourner un petit peu mon robot pour travailler donc ma farine avec mon beurre. Alors, dès que ma farine est bien mélangée avec mon beurre, je vais rajouter, donc ici j'ai une cuillère à soupe de levure boulangère que j'ai fait donc mélanger avec un petit peu de lait tiède et un tout petit peu de sucre pour l'activer. Donc là, je vais la rajouter à mon mélange. Et je vais également rajouter, donc moi j'ai un yaourt nature, hein, donc c'est un pot de 125 g. Donc vous mettez du yaourt nature si vous en avez, sinon vous pouvez le remplacer soit par du lben, soit par du lait. Et là, on va donc remettre ma pâte. Donc là, on va pas la pétrir pour pas que la pâte devienne élastique. Donc on va juste la travailler pour former une boule un peu lisse. Et dès qu'elle forme une boule bien lisse, on arrête. Donc il faut pas aller au-delà du pétrissage. Il ne faut pas donner du corps à la pâte et du coup, elle devienne élastique. Là, on n'a pas besoin d'avoir une consistance comme on a pour la pâte à brioche classique. Donc voici le résultat de la pâte. Donc on va pas jusqu'au pétrissage de la pâte, mais jusqu'à ce que la pâte forme une boule et devienne une lisse comme vous pouvez le voir. Mais il ne faut pas non plus lui donner de l'élasticité comme une pâte à brioche classique. Donc il faut qu'elle reste un petit peu ferme puisqu'on va la façonner d'une manière différente et on a besoin que la pâte soit un peu plus ferme qu'une pâte à brioche classique. Donc là, on va la garder, on va la mettre donc dans le bol du robot. On va la laisser reposer pendant donc une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Donc là, c'est pareil, on n'a pas besoin que la pâte double de volume, juste que la levure pardon, commence à faire son effet. Donc juste que la pâte, elle commence un petit peu à se détendre et on sent que la levure a commencé son travail. Et ensuite, on la récupère pour pouvoir la travailler. Laisser reposer notre pâte, donc on la reprend. Donc
comme vous avez vu, hein, elle n'a pas forcément doublé de volume. On l'a juste laissé un tout petit peu reposer. Sans plus. Donc là, je vais venir la diviser en plusieurs petits bâtons. Et je vais venir rouler chaque bâton en petites boules. Voilà, donc moi j'ai divisé ma pâte en 12 petites boules comme ceci. Et donc là, je vais venir donc étaler ma pâte. Alors là, je récupère donc une boule de pâte. Donc je couvre les autres pour ne pas qu'elles sèchent. Et je vais venir l'étaler donc en cercle. Si votre pâte colle, normalement elle ne devrait pas coller, mais si votre pâte colle, vous pouvez vous aider d'un petit peu de farine. Voilà, donc on l'étale bien finement. Et on va venir donc la diviser en 4. Donc on obtient 4 triangles comme là. Donc on va venir les superposer l'un sur l'autre. Et à l'aide d'un bâton, donc en bois, on va venir, donc, toujours au niveau des extrémités, on va venir aplatir la pâte. Donc on appuie bien. Ensuite, on reprend donc la pâte, on la retourne de ce côté. On prend les côtés. On appuie également avec la baguette. Et voilà. Et on fait donc cette forme. On la dépose sur notre plat au four. Donc là, je refais une autre. Donc on récupère nos triangles de pâte, on vient les superposer. Donc si vous en avez un qui est un peu plus grand que l'autre, vous essayez de bien les façonner pour qu'ils soient vraiment bien superposés. Donc on prend la baguette, on appuie bien au niveau des extrémités. Hop, et on retourne notre carré de pâte. On prend la baguette, hop, et on appuie donc sur les côtés. Voilà. Et ici, pareil, on essaye de souder un petit peu pour créer une jolie forme.
Voilà, et on continue ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. Donc là j'ai fini donc de façonner toutes mes brioches. Donc là je vais les laisser reposer encore une petite demi-heure. Alors il ne faut pas non plus les laisser trop reposer pour pas que la brioche gonfle trop vite et du coup ça on perd un petit peu la forme qu'on vient de réaliser ici. Donc 30 minutes sont suffisantes et ensuite on va les enfourner. Donc on reviendra pour les badigeonner et les enfourner. Alors après avoir laissé reposer mes petites brioches, donc je vais venir les badigeonner avec du jaune d'œuf et un tout petit peu de lait. Donc on fait attention de ne pas les écraser puisqu'elles ont un petit peu poussé. Ensuite, moi ici, j'ai des petites oranges confites, des petits dés. Donc, je vais essayer d'en mettre un petit peu sur le dessus. Et là, je vais les enfourner donc pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. Donc, voici mes brioches après leur sortie du four. Donc, on obtient deux jolies brioches avec une jolie forme, bien moelleuse. Donc là, je vais les badigeonner un petit peu donc avec soit du nappage neutre. Ici, moi, j'ai de la marmelade d'orange. Donc, j'ai légèrement chauffé. Et je vais venir donc badigeonner un petit peu mes brioches pour leur donner un côté brillant. Et voici donc le résultat final de nos petites brioches. Donc comme vous pouvez le voir, on obtient de jolies brioches, donc avec une super forme, une super jolie forme, bien moelleuse, bien dorée, bien présentable. Alors vous pouvez bien sûr, moi j'ai juste mis de la marmelade d'orange et comme j'ai déjà des oranges confites dessus, donc je me contente de ça. Mais si vous voulez, vous pouvez également les saupoudrer de sucre glace par exemple, ou du coup à la place des oranges confites, vous mettez autre chose, du chocolat ou ce que vous voulez. Voilà. Et les brioches sont très très belles et elles sont bien moelleuses. Je vous ouvre une, comme ça vous voyez l'intérieur. Donc vous voyez, on n'a pas une pâte qui est dense ou quoi que ce soit, elle est bien légère, bien moelleuse. Voilà. Ici on arrive à la fin de notre vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à la partager. Et laissez-moi également vos avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma page, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.